Je m'apprête à faire un petit vol avec Santiago en fond. Par contre, les conditions et l'atterrissage sont vachement loin. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je viens de me faire 4 ou 5 vols, c'était vraiment fort sympathique. Et puis je suis reparti pour un suivant. Ah oui, à Santiago, une fois que j'ai acheté ma carte de transport, c'était super facile. Tu la recharges et après tu bipes dans tous les transports. Ils sont bien indiqués et Google Maps les connaît et ça, c'est vraiment un bon plus. À Santiago, beaucoup plus de peur que de mal. On m'avait mis en garde sur la sécurité. J'ai été prudent, mais il s'est rien passé. Bon, après, on voyait que quand même, c'était pas super safe. Et donc après, j'ai rejoint Valparaiso. Je voulais voir je voulais voir au moins les incendies. Il y a eu des gros incendies, mais dans le bus, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, donc dans la ville, je me suis pas senti super bien, alors que c'est une ville quand même très touristique. Donc, du coup, j'ai un peu bougé Viña del Mar et ensuite j'ai rejoint un déco de parapente qui était trop bien, en bord de mer. J'ai pas compris, il y en a un, il m'a pris, il m'a éloigné et il m'a mis dans un endroit qui marche beaucoup moins bien. Première fois du voyage qu'on m'invite à dormir chez eux, ça fait bien plaisir. C'était un montagnard qui avait déjà pas mal voyagé. Donc, le passage à Mendoza en Argentine, c'est une catastrophe. J'ai dû faire 30 km depuis ce matin, 8 heures. Et hier, c'est 3 Coréens qui m'ont pris. Qui vivaient au Chili, mais ils étaient coréens, du coup c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Je suis donc arrivé à Mendoza en Argentine et je vais me tenter un petit vol du soir. Et demain grosse surprise, je laisse le suspense. Au final c'était bien sympathique, je m'attendais pas à aussi bien. 1,50 €, on est pas mal. Première fois de ma vie que je fais une location de voiture. Donc à Mendoza et je vais essayer d'aller tutoyer, enfin vous voyez la Concagua, le plus haut sommet d'Amérique. 3h30 du matin, c'est parti. Le jour s'est levé, 3008, 4150. Il me reste encore 200. Sommet du Cerro Penitente, 4350 mètres. Avec une magnifique vue sur la Concagua, 6009. J'ai décollé de là-haut. Et ça, c'est la Concagua. C'est un tout virage. Oh bon. Et je suis de retour dans la chaleur étouffante de Mendoza. J'ai rendu la voiture, ça m'a coûté 50 €, essence compris. Ça va. Allez, objectif Buenos Aires, 1100 km. J'espère en 2 jours. Journée de merde. J'ai fait genre 120 km en une journée sur une grosse autoroute. Voilà, je vais attendre 8 heures en tout. Catastrophe. Et là, la nuit va m'arrêter. Donc, on va reprendre demain. Une nuit de merde entre chaleur et moustiques. Pour éviter les moustiques, je suis obligé de me mettre dans mon sac de couchage. Et dans mon sac de couchage, il est trop chaud. Voilà, dilemme. Hier, détour de 300 km à peu près. Mais super stop. Et puis, je me retrouve dans une ville que je m'étais mis un peu de côté. Mais finalement, j'y suis, donc tant mieux. Cordoba, et c'est bien sympa. Et par contre, là, sur les 2-3 prochaines semaines, je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, j'ai des idées, mais pour les mettre en place, ça va être un petit peu compliqué. Les distances sont vraiment trop grandes. Sinon, une journée complète, quasiment sans mes sacs à dos, en mode vraiment touriste, ça fait plaisir.
J'avais rien de prévu de spécial, j'ai fait ma lessive ce matin. Et finalement, j'ai pris un long bus pour rejoindre Buenos Aires, la capitale. Parce que ben, le stop, ça marchait quand même plus beaucoup. J'ai enfin un petit peu parlé avec un autre voyageur dans une auberge. Parce que d'habitude, je passe inaperçu. Et quand même, bizarrement, c'était un étranger dans son pays. Enfin, c'était un Irakien qui vivait en Suède. C'est bon, je suis bien arrivé en Uruguay. Un ferry et un bus, ils m'ont transféré directement dans le centre du pays. Ça y est, 2 voitures en stop en Uruguay, ça a pas trop mal marché. Bon, ça a bien marché. Par contre, les moustiques, c'est une catastrophe. Je me fais dévorer de 1 et de 2. Ben, j'ai pas envie, enfin, j'ai envie de rien faire à part être dans un bus ou une chambre climatisée et aseptisée. En Uruguay, je trouvais la nourriture horriblement chère, genre 5-6 € la part de tourte tarte. Puis hier, je suis rentré dans un supermarché. Il y a certains articles qui sont chers, mais d'autres, ça va. 4 voitures pour faire 60 km sur l'unique route, c'est compliqué. Les temps d'attente sont conséquents aussi. Je crois que je suis au Brésil, mais j'ai pas vu de poste d'immigration, donc pas de tampon sur mon passeport. Je vais marcher encore un peu et après je me renseigne. C'est bon, j'ai eu mon tampon brésilien, genre assez facilement. Je m'attendais à un petit questionnaire, mais non. Youpi! Depuis ce matin, il y en a qui me font ça comme signe. J'aime vraiment pas. Enfin, ça veut dire soit j'ai peur, mais je pense pas. Soit c'est une petite distance, mais d'habitude on me fait pas ça comme signe. Du coup, on me demande de l'argent. Et les gens ils s'arrêtent pas. Mais oui, moi ça me dérange pas de payer un petit peu, mais arrêtez-vous et on discute. Mais voilà. Non, ils font juste ce signe là, ils se barrent, ils ont des grosses voitures. J'ai galéré à faire du stop pour rejoindre une petite ville. Et du coup, après j'ai préféré prendre le bus. Bus de nuit, ils m'ont emmené dans une grosse ville et là c'est bruyant, il y a quand même du monde dans les rues, enfin du monde, des SDF. Je sens que ça va être assez prenant ce Brésil. Donc plus de 1500 km en bus et il m'a déposé à Sao Paulo, donc énorme mégalopole qui me prend beaucoup d'énergie. Et là je me suis quand même fait une petite excursion aujourd'hui pour tenter un vol donc à 50 km. C'était trop bien. Dans un supermarché, on m'aborde en anglais, on me dit « Oh, tu fais du parapente ?» Oui. Ouais, le parapente, en fait, ça m'apporte quand même une autre relation avec les gens, c'est assez sympa. Et ça me fait aussi découvrir des villes et des sites que jamais j'aurais été voir si je n'avais pas mon parapente. Donc c'est vraiment cool. Je suis passé chez le coiffeur, bon c'est pas une réussite, tant pis, il va falloir faire avec maintenant. Et je suis bien arrivé à Rio de Janeiro. Je suis content, ça m'inquiétait un petit peu et ça marque quand même une étape dans ce voyage. Je sais pas ce que j'ai eu aujourd'hui, j'étais vraiment patraque au niveau du ventre et une grosse fatigue. Waouh, j'ai fait 2 vols aujourd'hui, c'était incroyable. Les paysages, j'ai jamais vu, genre des énormes falaises, c'est 800 mètres de haut et direct, enfin quasiment direct, ça fait une petite plage et la mer. Et puis bah tout Rio de Janeiro en fond. Je m'apprête à faire un petit truc, mais c'est peut-être un petit peu dangereux. Enfin, escalade dans le 5. Et ben, gros coup de chance. C'était un petit peu trop dur pour moi, je pense, de 6 ça en basket, pas protégé assez haut. Et par chance, il y avait un groupe de l'armée qui s'entraînait. Du coup, ils avaient une corde, parce qu'eux aussi, ils sont nuls. Donc, je me suis aidé de la corde et ça a monté. Mais sinon, tentez-le pas si vous êtes tout seul.
Ouais, si ça, je pense le crack. Ouah, beaucoup trop de monde. Infernal. Voilà. 26 heures de bus, ça m'a un peu claqué, en plus j'étais un peu malade, moyen. Et je suis à Iguazu. Donc j'ai visité les chutes d'Iguazu. Beaucoup de monde en haut et on voit rien. Et par contre il y a un sentier inférieur, c'est quand même assez impressionnant, la largeur. Après le niveau débit, ouais ça va. Ici c'est l'Argentine, là c'est le Brésil. De l'autre côté, c'est le Paraguay. Après 4 jours de moyen, aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux, tant mieux, parce que c'est quand même pas terrible de pas se sentir bien. Bref, j'ai traversé la frontière, donc là je suis au Paraguay. Et il y avait des visites guidées d'un des plus grands barrages. Et genre la visite c'est gratuite, j'ai pas compris. Bon, très bien, hein. Allons-y. Et c'était assez impressionnant, ouais, mais comme dans toutes ces méga structures, en fait, tout est énorme, donc tu te rends pas compte que ça fait 7 km de long, de béton énorme. Et maintenant, objectif, essayer de faire au moins un vol au Paraguay. Je transpire à grosses gouttes. Je fonds, je crois que j'ai jamais vu ça. En même temps, les températures annoncées, c'était 44 ressentis, enfin 44 degrés. Donc ça fait chaud. Et je vais tenter un petit sommet pour essayer de faire un vol, mais le vent il est totalement à l'opposé. Du coup je vais voir si ça décolle de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Je marchais là sur le chemin depuis un bon bout de temps et il y a un scooter qui me double, qui s'arrête, qui me fait signe de monter. Trop bien, première fois du voyage, un stop spontané. Ouais, ben le vol il était un peu, à mon décollage était un peu sketch, je le savais. Et après bon, tout tranquille, au-dessus des champs de vaches et un peu de la jungle quand même. Maintenant, direction la capitale, Asunción. Donc je pense que je vais quand même prendre le bus. Ça reste un moyen quand même économique, rapide et à la clim. Hut pour l'ancienne maison d'hôte, où t'es plus au fond du jardin qu'autre chose. Il y a un vieux ventilateur sous les tôles, il fait hyper chaud, pas de wifi, voilà, ça c'est du voyage. J'en peux plus des moustiques, je me suis fait dévorer. J'ai perdu 5 heures et fait 70 km de détour. Je me suis trompé de bus. Et après j'ai voulu aller jusqu'au terminus en me disant tiens bah il va revenir. Sauf qu'il n'est pas revenu. Enfin du coup pas de clim. Non c'est quand même vraiment pas confortable. Lundi 11 mars 2024. J'ai 30 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est la première fois que je passe aussi loin de la France. Mais du coup c'était sympa, hier à l'auberge on a fait une petite soirée, il y avait des françaises, du coup parler un peu français ça fait du bien. Ouais, j'ai passé vraiment deux jours super cool avec des Français dans une bonne ambiance, à pas faire grand chose, enfin, à profiter quoi. C'était vraiment cool à Asunción. Et ensuite j'ai pris 24 heures de bus qui m'ont emmené à Santa Cruz de la Sierra, donc c'est en Bolivie. Et ouais, ça commence à devenir bien route, enfin, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'argent, que ça fonctionne autrement, etc. Et normalement je vais enfin quitter la chaleur étouffante, vu que je vais monter en altitude, pas loin de 3000 et après 4000 mètres. Du coup ça va être vraiment, enfin j'espère, plus confortable pour moi, parce que cette chaleur là, ça m'a enlevé beaucoup de motivation pour faire plein de trucs. 12 heures de bus en lit couchette à 7 €. C'est pas évident pour moi de filmer parce qu'il y a toujours un peu de monde ou du bruit, du coup on m'entendrait pas. Là je suis sorti un petit peu de la ville de Sucre pour une toute petite ascension, histoire de m'essouffler avant de monter un peu plus haut après-demain. À propos de la langue espagnole, au Paraguay ils parlaient à moitié guarani, du coup je comprenais pas. Eux ils pouvaient me comprendre mais moi je comprenais pas. Et là en Bolivie j'ai quand même un petit peu de mal. Ouais, en gros les accents, les tournures, etc. J'ai pas encore saisi le truc. Donc la communication c'est toujours pas... c'est pas ça. Hein. Mais voilà quoi. C'est toujours mieux que le Brésil en portugais. Je suis assez fier de moi. Première fois que je vais dans un petit boui-boui pour manger. Et bah, du coup je commande sans savoir ce que c'est, mais c'est pas grave.
J'ai eu une assiette complète pour 1,40 €. Je suis bien arrivé à Potosi, un bus extrêmement pas cher, genre 2 € les 4 heures, enfin bref. Et à Potosi, par contre, on est à 4000 mètres d'altitude et j'ai un petit peu mal à la tête. Wow, c'est pas évident, j'ai mal à la tête quand même. Je suis à plus de 4200 mètres d'altitude et je suis dans une ville où il y a 150 000 habitants. Donc les gens ils jouent au foot et tout. Et moi je galère à monter 2 étages, j'ai plus de souffle. Donc à Potosi, dans les altiplanos boliviens. 4750, quasiment le Mont Blanc. J'ai pris un demi-doliprane en bas et ça a été tranquille alors que j'ai plutôt monté vite, 400 mètres heure. Et par contre j'ai pas trouvé de décollage adéquat, donc je sais pas. Voilà, la vache, le vol était court, 3 minutes. Et l'atterrissage, j'ai pas atterri là où je voulais, mais plutôt... Bon, j'ai eu de la chance, on va dire. Je suis dans le fin fond du trou de la Bolivie. Et du coup, je voulais tenter du stop, mais en fait, il n'y a même pas de voiture. Donc, j'ai 30 ou 40 km à faire. Je prie pour qu'il y ait une moto qui passe ou quelque chose. Première voiture, elle me prend, elle me demande rien, nickel. Je me promène un peu, je demande où c'est que je peux être hébergé. Tac tac, et là, 4 €. Voilà, ça c'est bien. Là, derrière, c'est le salaire de Uyuni. Et moi, mon objectif, c'est le volcan là, le volcan Tunupa, à plus de 5000 mètres. Mon premier, il n'y a pas un bruit, pas une odeur de crotte de chien. Ça fait vraiment plaisir à mes sens. 4500 mètres. Je commence à être un peu essoufflé. Et au niveau de la tête, ça va bien. Ça y est, la barre des 5000 est passée. Oui, sommet 5150. T'as vu sur le cratère et tout le solar de Uyuni à presque 360 degrés. Waouh, le vol, j'en suis vraiment content parce que bon, des vols à 5000, on n'en fait pas tous les jours. Il était vachement beau, mais en l'air, par contre, c'était turbulent. Et mon atterrissage, il s'est pas passé non plus forcément comme j'avais prévu. Il y avait des rafales et des rafales un peu bizarres d'ailleurs. Et par contre, dans ce petit village, j'ai rien trouvé pour manger à peu près convenablement. Du coup, là, je mange des gaufrettes, mais bon, tenir 2 jours comme ça, ouais, on peut, mais bon. Gros coup de chance, j'ai été pris en stop par des Suisses qui avaient pris un tour opérateur. À une sorte de péage, ils font la grève, du coup ils ont tout arrêté, et c'est le bordel. Donc je vais essayer de passer en mode piéton et de choper un autre bus de l'autre côté.